Bonjour, chère famille vertueuse de l'école de mariage de l'ONG Foyer en Paix. Aujourd'hui, je vais vous faire cette vidéo de la paroisse Saint-Paul, à partir de la paroisse Saint-Paul de la cité à San Pedro. Comme je vous ai dit, je suis dans un repos médical, donc je passe un séjour à San Pedro. C'est de là que la dernière fois, je vous ai envoyé une vidéo à partir de la plage et une autre vidéo à partir de l'évêché de San Pedro. Aujourd'hui, je fais cette vidéo là à partir de la paroisse Saint-Paul de la cité. Bon, j'ai voulu faire cette messe à cette paroisse là parce que d'abord c'est la paroisse c'est la paroisse où j'étais quand j'habitais à San Pedro. Parce que pendant l'année pastorale 2006-2007, j'étais ici à San Pedro. Et aujourd'hui, je suis revenue encore pour passer le temps de repos médical ici. Je suis venue célébrer la fête de Saint-Paul avec eux, Saint-Paul et Pierre. Donc, c'est l'occasion de poursuivre la vidéo concernant les préalables au mariage. La dernière fois, parlant des préalables au mariage, on a parlé de la préparation et les histoires les cours, la formation, les dossiers et puis la publication de bans. Mais un autre préalable au mariage aussi est constitué par les empêchements au mariage. Parce que justement, à l'église catholique, ce n'est pas tout le monde qui peut se marier. Il y a des conditions pour pouvoir se marier. Si vous ne remplissez pas ces conditions-là, vous ne pouvez pas vous marier à l'église catholique. Et c'est ce qu'on appelle empêchement au mariage. Il y a des choses qui empêchent de se marier. Par exemple, on a environ 12 empêchements au mariage. Mais d'abord, on a l'âge. Officiellement, jusqu'à nouvel ordre, on respecte ou on ne respecte pas, mais ça fait partie de ce qui est dans les documents. L'âge, il faut avoir au minimum 16 ans pour l'homme et 14 ans pour la fille. Donc, si vous voulez vous marier, vous êtes une fille, vous devez avoir au moins 14 ans. Et si vous êtes un garçon, vous devez avoir au moins 16 ans. Ok. En dehors de ça, il y a des empêchements graves comme on appelle ça, l'impuissance sexuelle. Si vous êtes impuissant à l'église catholique, vous ne vous mariez pas. Malheureusement, vous ne pouvez même pas être prêtre. Parce que même chez les prêtres aussi, si vous êtes impuissant, ça ne passe pas. Parce que pour ce qui concerne la prêtrise, on trouve que ça va faire déloyal. Parce que c'est vrai que ils doivent s'abstenir du sexe, mais il y a cette réalité qui consiste à lutter contre les désirs, à faire ces efforts-là. Bon, maintenant, si vous voulez être prêtre et que vous n'aurez jamais à lutter, à résister, parce qu'aucune femme ne vous intéresse en tant que telle. Bon, c'est comme si par rapport aux autres, vous étiez en pleine tricherie, même si c'est indépendant de votre volonté. Bon, ce n'est pas de ça qu'il s'agit chez nous ici, dans le mariage. Il s'agit du fait que, d'abord, le mariage, même pour qu'il soit effectif, il y a la deuxième étape qui est la consommation du mariage. C'est-à-dire quand vous faites l'échange de consentement, après ça, il faut consommer le mariage. L'échange de consentement, c'est ce que vous dites à l'église, je te prends pour époux, veux-tu être bon, tout ça là. Maintenant, après, là, il faut avoir les rapports sexuels pour dire que vous êtes réellement mariés. Parce que la deuxième finalité du mariage, c'est la procréation. Et puis même la première finalité qui est le bien des conjoints passe par les rapports sexuels. Comment vous allez vous marier à quelqu'un que vous ne pouvez pas toucher?
Ce n'est pas intéressant. Même quand vous faites, comment on appelle ça, un arrangement, vous vous entendez pour que la personne, soit la femme, parte trouver un autre homme. C'est vrai qu'entre mari et femme, comme vous vous êtes entendus, on ne va plus parler d'infidélité, mais devant Dieu, il y a problème. Parce que c'est toujours péché. Puisque vous êtes mariés et puis maintenant qu'un doit aller ailleurs, c'est déjà péché. Donc vous arrangez pour pécher ensemble, quoi. Donc c'est pour éviter tout ça là que l'Église a dit, bon, impuissance, on ne se marie pas. Par contre, la stérilité, qui peut être aussi un empêchement au mariage, ne l'est pas systématiquement parce que cela dépend de la décision des conjoints. C'est-à-dire quoi? Un monsieur peut constater que sa femme est stérile, une femme peut constater que son mari est stérile, et puis les deux vont décider de rester ensemble. Ça ne change rien. Bon, ça ne change rien, peut-être c'est trop dit, mais ça ne dérange pas vraiment dans la mesure où ils peuvent adopter des enfants, comme ils peuvent donner de l'amour à d'autres enfants de leur famille, les neveux, les nièces et tout ça. Donc, il n'y a pas de problème à cela. Plus de toutes les façons, il y a beaucoup d'enfants orphelins, même qu'on cherche à caser. Bon, comme il y a des parents aussi qui sont ce qu'ils sont, ils font des enfants, c'est eux là même qui encouragent l'homosexualité là. Parce que les homosexuels, ils ne vont pas se marier, mais ils savent qu'ils ne peuvent pas avoir enfant, mais ils savent où ils vont trouver enfant. Donc, voilà, pour dire que quoi? Si ton conjoint ou ta conjointe est d'accord que malgré le fait que tu sois stérile, lui ou elle veut t'épouser, l'Église n'a rien à voir avec, on vous laisse. Ça devient un problème quand on a caché à l'autre qu'on est stérile et que maintenant dans le mariage on découvre là, celui qui n'est pas stérile, là, tout dépend de lui maintenant. S'il pose plainte, il demande divorce, il demande ce qu'il veut, on va lui accorder ça. Parce que tu l'as marié avec, je ne sais pas s'il faut dire tricherie, cachotterie. Tu lui as caché ta stérilité, donc tu as fait de la cachotterie. Or, la cachotterie aussi est un autre empêchement au mariage. Oui, la cachotterie est un empêchement au mariage. Si vous n'avez pas dit à votre conjointe le problème qu'il y a à votre niveau et que c'est après le mariage qu'il ou elle découvre ça, ça dépend d'elle. Si elle veut vous pardonner, elle vous pardonne, vous continuez. S'il veut pardonner, il pardonne. Sinon, s'il pose plainte, parce que le curé ne vient pas fouiller dans le mariage des gens. Le curé, il est chez lui. Les prêtres sont chez eux. Ce sont les conjoints même qui vont demander, qui s'en vont parler au prêtre. Et puis bon, lui, il mène ses enquêtes. Et quand il est sûr que c'est la vérité, il engage ce qu'il doit engager. Sur votre demande d'ailleurs. Il ne prend pas l'initiative à lui seul de faire des choses. Du coup, il y a d'autres empêchements au mariage encore, comme l'inceste. Si vous êtes parenté, vous ne pouvez pas vous marier à l'église catholique. Deux frères et sœurs ou bien un parent direct, papa et sa fille, tout ça là, l'église n'accepte pas ça. Et puis il y a aussi, comme on va pas citer tous les empêchements, il y a aussi le fait que si vous abandonnez votre femme avec les enfants pour aller chercher à vous marier à quelqu'un d'autre, une fois que la plainte est posée, on mène les enquêtes. Si c'est la vérité, ce mariage-là, ce deuxième mariage-là est refusé. Ça veut dire même si avec la première, vous n'étiez pas marié, vous ne viviez qu'en concubinage, on suppose que vous attendiez le moment où vous allez pouvoir vous marier. Maintenant, si arrivé à ce moment-là, finalement, vous ne vous mariez plus avec celle avec qui vous avez peut-être au moins 7 enfants, ou même 3 déjà, c'est beaucoup, mais vous ne vous mariez pas avec elle, vous préférez aller marier quelqu'un d'autre. Ben, l'Église va vous interpeller. Si vous donnez des raisons suffisantes, peut-être on peut accorder ces mariages-là, sinon, non, on n'accorde pas. Du coup, il y a que ça aussi, c'est un empêchement au mariage. Et il y a aussi le fait que le conjoint ou la conjointe peut participer au décès de l'autre. C'est-à-dire que soit tu as empoisonné ton mari ou bien tu as occasionné la mort de ta femme parce que
tu sais qu'il y a quelqu'un d'autre à qui tu veux te marier. Ça, ce n'est pas... Si l'Église mène des enquêtes pour prouver que effectivement la mort de ton mari, là, de ton conjoint, là, tu étais dedans par rapport à je ne sais pas s'il faut dire, à un autre homme que tu as trouvé, que tu voulais aller marier, que tu as fait ça, l'Église ne vous accorde pas le mariage. Soit de connivence, vous entendez et puis vous faites là. L'Église, non, ne vous accorde pas ce mariage-là. Il y a encore d'autres, comment on appelle ça, empêchements au mariage. Mais nous allons nous arrêter là. Comme j'ai dit là, le mariage dans l'Église catholique, c'est assez long, c'est beaucoup de détails. Mais nous voulons réviser ou bien réduire, résumer pour que nous ne nous éternisions pas là-dessus. Parce que s'il faut que on fasse ça pendant plusieurs jours, plusieurs vidéos, ce n'est pas trop intéressant. Donc, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui et nous allons vous remercier pour tout ce que vous faites pour divulguer nos enseignements, pour les achats que vous faites aussi de nos produits en général, parce que justement nous n'avons pas que les livres, nous avons aussi les médicaments pour les femmes qui ont du mal à accoucher, hommes et femmes qui ont du mal à enfanter. Et puis nous avons aussi des remèdes pour le corps, voilà, des produits à base d'hysope que le Seigneur lui-même a révélé et que nous composons. Nous avons des pommades, du lait corporel et beaucoup d'autres choses. Même des produits qu'on utilise pour repousser les ondes négatives. Tout ça. Donc, je vais vous présenter ces produits-là un peu plus tard, mais aujourd'hui, nous sommes en train de présenter quelques chapitres de nos livres. Là, nous sommes encore sur Opinion sur le mariage. Après le mariage dans l'Église catholique, nous allons passer à la deuxième partie d'Opinion sur le mariage qui est mariage et autres paramètres. Donc d'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et qu'il nous bénisse aussi. Nous prions pour vous, vous aussi priez pour nous, de sorte que nous puissions continuer ensemble pour la plus grande gloire de Dieu. Amen.